Bonjour à tous, c'est Clet Mikolo. Bienvenue dans notre podcast réservé aux leaders. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 tests. Les 3 tests les plus dangereux en leadership. Et vous le savez tous, nous sommes tous exposés à ces 3 tests. Que vous soyez adolescent, que vous soyez adulte, que vous soyez parent, que vous soyez célibataire, que vous soyez ministre, que vous soyez, peu importe la fonction que vous occupez, peu importe le titre que vous avez, vous êtes tous exposés à ces 3 tests lorsque vous êtes dans les positions de leadership. Et même si vous aspirez à devenir leader, vous devez faire face à ces 3 tests. Mais vous savez, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire, personne n'est parfait. Aucun être humain n'est parfait. Et nous avons besoin de le savoir. Le leadership n'exige pas la perfection parce que personne ne l'est. Mais le leadership exige que vous soyez des exemples. Vous prenez l'engagement et la responsabilité d'être un exemple pour vos petits frères, pour vos petites sœurs, pour votre famille, pour votre nation ou encore même pour votre entreprise et même pour votre pays tout entier. Et donc, il est important pour nous. Nous le savons déjà. Chaque être humain est né pour devenir leader. Mais pourquoi nous ne le devenons pas tous? Pourquoi il y a des gens qui meurent sans jamais devenir des leaders? C'est parce que nous nous disqualifions. Ce que vous devez savoir, c'est que notre don, nos talents, nos habiletés nous qualifient pour servir notre génération. Mais c'est notre caractère qui nous qualifie pour être écoutés. Et donc, nous avons la possibilité de servir avec nos dons. Mais ce qui fait en sorte que les gens nous écoutent lorsque nous parlons, ce qui fait en sorte que les gens soient captifs à ce que nous disons, c'est à cause de notre caractère. Et je vous rassure, notre caractère parle. Mon caractère parle. Votre caractère parle. Et donc, lorsque les gens voient que ce que vous dites ne reflète pas votre caractère, vous n'aurez pas d'impact. Vous n'aurez pas d'impact. Et sur le chemin qui vous mène à devenir le leader que vous devez devenir, nous faisons face à 3 tests. Nous l'avons dit, peu importe qui que vous soyez, vous faites face à ces 3 tests. Vous faites face au sexe, la tentation du sexe, l'argent et le pouvoir. Dr. Miles Monroe a dit ceci: nous aimons les titres plus que leur caractère. Et donc, nous sommes impressionnés par les gens qui ont des titres, par des gens qui ont des postures, par des gens qui ont des positions dans des entreprises, dans des organisations internationales. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont 5 femmes. Ce sont ces mêmes personnes qui n'ont jamais reconnu leurs enfants. Ce sont ces mêmes personnes qui sont des voleuses. Mais comment faisons-nous confiance à ces personnes? Juste à cause de leur titre, juste à cause de leur diplôme. Et donc, nous ne nous rassurons même pas qu'elles ont des valeurs. Nous ne nous rassurons même pas que ces personnes sont intègres. Mais nous allons le voir dans ce podcast. Lorsque vous faites face à ces 3 tests, vous êtes qualifié à diriger. Et si vous ne faites pas face à ces tests, vous êtes disqualifié à diriger. Une question à vous poser. Comment un homme ou une femme qui n'est pas capable de gérer, de diriger sa propre vie, va être capable de diriger la vôtre? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui aspirent à devenir leaders, mais qui sont incapables de diriger leur propre vie. Ces tests viennent pour voir si nous sommes capables de nous diriger nous-mêmes avant de pouvoir diriger les autres. Est-ce que vous êtes capable de diriger votre propre corps avant de pouvoir diriger les autres? Est-ce que vous êtes capable de contrôler votre soif, votre envie de pouvoir avant de pouvoir diriger les autres? Est-ce que vous êtes capable de résister face à l'argent avant que d'autres personnes ne vous confient leur argent? Ce sont des questions que nous devons nous poser en tant que leaders. Et l'Afrique est dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est parce que nous avons eu des leaders qui ont été disqualifiés, mais qui ont eu des positions.
Parlons-en. Le premier test auquel nous, vous et moi, devons faire face est celui du sexe. Le sexe est un test qui démontre si vous pouvez contrôler votre corps, vos désirs ou vos pulsions. Et le plus dangereux au travers de cet acte, c'est parce que vous ou nous, en faisant cet acte, nous perdons notre potentiel, nous perdons nos dons. Et souvenez-vous, la seule chose qui nous qualifie au leadership, c'est le don que nous servons à l'humanité. C'est le don que nous servons au monde. Mais lorsque nous l'avons perdu, avec quoi allons-nous servir? Comment allons-nous manager 2000, 3000 personnes, mais si nous ne pouvons pas diriger nos propres corps? Et regardez l'Afrique, regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique, je suis écœuré. La même personne qui a du mal à reconnaître ses enfants, c'est cette même personne qui va être élue comme président de la République. À quoi va ressembler ce pays? À quoi va ressembler cette nation? Si vous avez du mal à être fidèle à une femme, à votre épouse, comment allez-vous être capable de diriger les autres? Si vous êtes incapable d'être fidèle à votre époux, comment allez-vous être un leader? Et donc, ce sont des questions que vous devez vous poser. Suis-je capable de diriger mon corps? Vous connaissez certainement l'histoire de Samson qui a délivré le peuple d'Israël de l'oppression des Philistins. Mais comment a-t-il chuté? C'est parce qu'il a révélé son secret à Delilah après des rapports intimes. Il a révélé la source de sa force. Il a révélé la source de ses capacités. Et il a dit que c'était ses cheveux. Et donc, lorsqu'on a coupé ses cheveux, il a chuté. Il a chuté. Et donc, au travers de cet acte, vous perdez vos dons. Vous perdez votre potentiel. Et vous le savez, moi, en tant que chrétien, la constitution de mon pays m'exige de pouvoir le faire après le mariage ou dans le mariage. Et c'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, je prie pour ne pas tomber dans la fornication. En d'autres termes, je crois en l'abstinence avant le mariage. Et vous, quelles sont vos valeurs? En quoi croyez-vous? Croyez-vous en la fidélité si vous êtes marié? Et si vous ne l'êtes pas, croyez-vous en l'abstinence? La deuxième tentation qu'un leader doit affronter est celle du pouvoir. La soif du pouvoir, la soif du pouvoir, la soif de posséder, la soif d'être grand, la soif d'avoir des titres. Regardez les Africains. Petite position, maintenant vous voulez qu'on vous appelle par vos titres. On ne peut même plus vous appeler par votre prénom. C'est incroyable. Et donc les gens sont prêts à tuer pour parvenir au pouvoir. Les gens sont prêts à faire des sacrifices pour parvenir au pouvoir. Si vous étudiez attentivement les leaders qui dirigent nos pays, vous verrez qu'ils sont nombreux à avoir échoué à ce test. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais il a passé uniquement un seul mandat de 4 ans lorsqu'il était président de l'Afrique du Sud. Alors que vous connaissez d'autres présidents qui ont passé plus de 40 ans et d'autres qui sont encore même au pouvoir depuis 42 ans et quelques. Parce que ces personnes sont assoiffées de pouvoir et elles ne veulent même pas partager. Alors que le pouvoir et l'autorité sont faites pour être distribuées. Il y a un temps pour vous et il y a un temps où vous devez partir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour parvenir au pouvoir? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos enfants? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos valeurs? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos convictions juste pour une position? Et donc, nous devons faire attention à ce test. Parce que ce test
est dangereux. Troisième test est celui de l'argent. Quelqu'un dit l'intégrité est plus important que l'argent. En d'autres termes, le caractère est plus important que l'argent. Nous serons testés pour voir si nous croyons aux valeurs d'éthique, pour voir si nous croyons aux valeurs de travail ou à la facilité. Quelqu'un a dit, j'ai écouté un conférencier qui a dit, si vous recevez un chèque d'1 milliard du jour au lendemain, c'est un test. Qu'avez-vous fait pour obtenir cet argent dont on vous envoie par mail? Posez-vous toujours cette question. Et donc, nous devons être sûrs que tout ce que nous gagnons dans notre vie provient effectivement du fruit de notre travail et ne pas céder à la facilité. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes en Afrique sont tentés par la facilité. Ils sont tentés parce que nous voulons avoir de l'argent facile. Et c'est un test dangereux parce que vous allez être tenté par tous les moyens. Les gens vont vous dire, non, écoutez, rentrez dans telle secte pernicieuse, rentrez dans tel club, etc. juste pour avoir de l'argent. Vous le savez, quand vous observez l'Afrique, en observant l'Afrique, nous comprendrons que les leaders que nous avons ont failli à ce test. Ils ont failli à ce test. Ils sont assoiffés plutôt par l'argent, par l'envie de posséder plus, par l'envie de posséder les richesses. Ces personnes se servent au lieu de servir, au lieu de se battre pour leur population. Mais ces personnes sont en masse. C'est tragique et c'est dommage. Nous avons des leaders corrompus. Nous avons des leaders qui ont du mal, qui ne sont pas intègres. Parce qu'elles n'ont pas vaincu ce test. Parce que ces personnes, ces leaders que nous suivions n'étaient pas intègres. Elles ont cédé à l'argent plutôt qu'à la valeur du travail. Elles ont cédé à la facilité. Et vous et moi, en tant que leaders qui émergent en Afrique dans ce 21e siècle, dans cette nouvelle décennie, nous devons réussir ces tests. Et nous devons surtout compter sur la grâce de Dieu pour pouvoir représenter dignement nos familles et ne jamais être des sujets de honte. Vous savez, j'ai eu une expérience particulière. Lorsque, juste après une conférence, je devais quitter le Gabon pour l'Afrique du Sud. Et ma petite sœur a assisté, mes deux petites sœurs d'ailleurs, ma famille, ma grand-mère était. Et dans l'avion, je réfléchissais. Je me ressassais ces images. Et une image particulière m'est venue à l'esprit. C'est de ma petite sœur qui prenait note de ce que je disais. Et juste après, j'ai eu une pensée. Cled, fais attention à ton caractère pour ne pas embarrasser cet enfant. Quelle est votre décision? Qu'avez-vous décidé? Nous sommes une nouvelle génération qui doit faire la différence. Et nous voulons être sûrs que nous avons des valeurs solides. Merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous ces 3 tests. Et donc, faites attention au sexe. Faites attention à votre soif, à votre envie du pouvoir. Faites attention à l'argent. Merci. Je vous aime et je respecte chacun d'entre vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager ce podcast. I love you. Bye bye.